Les actualités crypto du 5 septembre 2023. Pour la première actualité, ce qu'il faut savoir, c'est que Mike Maglon, stratège principal des produits de base de Bloomberg Intelligence, a prédit que le Bitcoin pourrait suivre le chemin de Mikey qui a atteint un sommet de 33 ans durant le mois de juin. Il a souligné que la plus grande crypto-monnaie avait une relation directionnelle étroite avec Mikey 2000 ou encore Mikey 225. Puisque considérée comme étant la plus importante crypto-monnaie, Bitcoin ne cesse de se répandre dans les quatre coins du globe. L'adoption de cette crypto-monnaie s'étend même au niveau des institutions et des gouvernements, suscitant ainsi des interrogations et des intrigues vis-à-vis de la nature de l'économie de chaque institution dominante. Et de ce côté-là, de plus, il faut savoir que malgré le cours du Bitcoin extrêmement volatile, cette crypto-monnaie compte de plus en plus d'adeptes dans son profil. Et selon Glassnode, la communauté des détenteurs de Bitcoin a dépassé la barre des 48,5 millions d'utilisateurs. Ce nombre dépasserait la population totale de l'Espagne qui est à un nombre de 47,5 millions d'habitants. Il s'agit d'un sommet remarquable comparé au nombre de détenteurs estimé de 10 millions il y a quelques années. En France, malgré un début prometteur, Worldcoin se heurte à des enjeux éthiques et juridiques majeurs en raison de sa collecte de données biométriques. Face à ces pratiques controversées, les autorités françaises renforcent leur vigilance pour protéger la vie privée des citoyens. C'est dit que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment la CNIL, responsable de la mise en application des lois françaises relatives à la protection des données personnelles, notamment en matière de collecte, de stockage et d'utilisation, a procédé à des contrôles dans les locaux parisiens de Worldcoin. Et selon Reuters, cette démarche s'inscrit dans un contexte où la régulation se durcit autour de la cryptosphère, Worldcoin et des technologies associées. Worldcoin, visé par le contrôle ou encore visé par ce contrôle, est souvent sous le feu des projecteurs en raison de sa méthode de collecte des données biométriques, notamment le scan de l'iris et des utilisateurs ou encore notamment le scan de l'iris des utilisateurs. Et il convient de souligner que la CNIL avait déjà exprimé en juillet dernier les réserves ou encore des réserves concernant la légalité jugée discutable d'une telle démarche de la part de Worldcoin. Pour la suite de l'actualité, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bank of New York Mellon a expliqué pourquoi la croissance de l'Alliance économique BRIC ne devrait pas avoir d'incidence sur la domination du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Nous pensons que le facteur plus important ou encore le facteur le plus important pour l'utilisation du dollar au cours de la prochaine décennie tourne plutôt autour de la technologie, a déclaré analyste de la banque d'investissement. Au niveau des échangeurs, l'échange de crypto-monnaies Bybit de Dubaï a dévoilé un instrument alimenté par l'intelligence artificielle nommé TradGPT. Le nouveau chatbot peut ou encore permet d'examiner les données de marché existantes de l'échange et d'offrir une évaluation approfondie des prix en utilisant des mesures actuelles du Bitcoin comme exemple. Et en outre, ce qu'il faut savoir, c'est que le chatbot Bybit peut recommander des approches de trading appropriées pour les sessions de ce jour et fournir des connaissances supplémentaires sur le marché des cryptographies basées sur des données de marché Bybit en temps réel. Par ailleurs, la plateforme de paris crypto stake.com a confirmé le 4 septembre qu'une entité inconnue avait effectué des transactions non autorisées à partir des portefeuilles chauds Ethereum et Binance Smart Chain. Cependant, la plateforme de cryptage Paris a insisté sur le fait que les fonds des utilisateurs étaient sûrs et que ces auteurs de portefeuilles chauds restent opérationnels.
Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie de la crypto-monnaie évolue à un rythme effréné. Et selon Changpeng Zhao, le PDG de Binance, la finance décentralisée pourrait bientôt surpasser son homologue centralisé, notamment la CeFi. Et c'est une prédiction audacieuse, surtout compte tenu des récentes turbulences dans le secteur ou observées dans le secteur. De façon plus claire, la finance décentralisée, bien que récente dans l'écosystème de la crypto-monnaie, se fraye déjà un chemin vers une domination notable. Lors d'une discussion animée sur X-Space le 1er septembre, Changpeng Zhao, CZ, le PDG de Binance, a exprimé avec enthousiasme sa confiance vis-à-vis de la DeFi. Il a évoqué la possibilité qu'elle surpasse la finance centralisée, notamment la CeFi, dans le futur proche ou encore dans un futur proche. Et les événements récents corroborent avec cette perspective-là, en ce sens que, dans un exemple, à la suite d'une action en justice initiée par la SEC contre les mastodontes tels que Binance et Coinbase en juin, les volumes de transactions sur les bourses décentralisées, notamment les DEX, ont connu une croissance époustouflante. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les volumes de transactions qui témoignent de cette transition-là. En fait, les statistiques révèlent également un engouement croissant des investisseurs en capital risque pour les produits DeFi, contrairement aux produits CeFi. Un rapport de CoinGecko daté du 1er mars indique que pour l'année 2022, les entreprises d'investissement crypto ont injecté près de 2,7 milliards de dollars dans ce secteur-là. Parallèlement, les financements pour les projets centralisés ont reculé de 73%, s'établissant à 4,3 milliards de dollars le même ou encore la même année. Et ce qu'il faut savoir encore, c'est que cette réallocation significative de fonds est loin d'être anodine et donne un aperçu de ce que pourrait être la trajectoire de la DeFi dans le paysage de la cryptosphère. Du côté des L2, l'effort de mise à l'échelle de la couche 2 de Shiba Inu, notamment le Shibarium, a franchi avec succès le seuil du portefeuille d'1 million depuis sa création, comme le témoignent les données de ShibaAltcoin.io. Pourtant, le jeton natif du projet SHIB a connu une baisse de plus de 4% la semaine dernière et une baisse substantielle de plus de 18% le mois précédent. En Chine, dans le paysage tumultueux de la finance moderne, la Chine se positionne comme un géant qui bascule constamment entre l'adoption et la répression des crypto-monnaies. Alors que la notion semblait ouvrir la voie à un avenir plus accueillant pour la crypto-monnaie, un récent événement vient de jeter une ombre sur cette perspective-là. En fait, il y a une semaine à peine, un souffle d'espoir balayait l'industrie de la cryptosphère en Chine. Dans un verdict qui a fait l'effet d'un séisme, une cour chinoise a statué que les crypto-monnaies étaient désormais reconnues comme des biens légaux, offrant ainsi une certaine protection juridique dans l'écosystème chinois des crypto-monnaies. Cette décision basée sur la valeur économique capable des crypto-monnaies et leur potentiel en tant que moyen d'échange semblait marquer le début d'une ère nouvelle propice à l'épanouissement de la crypto-monnaie sur le sol chinois. Comme vous pouvez le constater, fut de courte durée. Une affaire récente vient semer le doute sur le véritable positionnement de la Chine vis-à-vis de l'univers de la cryptosphère. Dans cette affaire, un contrat lié à l'exploitation minière de la crypto Filecoin a été déclaré invalide, accusé de violer les principes du développement vers les intérêts sociaux et public. Le demandeur Zhu avait engagé une société technologique pour exploiter un serveur de stockage IPFS dans l'espoir de gagner des récompenses Filecoin. Mais la réalité des restrictions étatiques sur les monnaies virtuelles est venue frapper à la porte, forçant Zhu à se tourner vers les tribunaux pour réclamer justice. Pour continuer, le gouvernement sud-coréen envisage de proposer
une nouvelle législation qui autoriserait la confiscation des actifs numériques dérobés par la Corée du Nord après une série de piratages. Cette proposition comprend également le renforcement des mesures de cybersécurité mises en œuvre par le pays. L'objectif principal de cette initiative est de protéger les actifs numériques de la Corée du Sud tout en contrant les cyberattaques provenant de la Corée du Nord. En Amérique, la récente victoire de Grayscale dans son procès contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis a relancé les propositions ou encore les pronostics sur l'approbation des ETF Bitcoin au comptant. Et selon les analystes de JP Morgan, cette victoire pourrait forcer les régulateurs à revoir ses propositions et ses positions et à approuver les ETF demandés par les autres institutions. Un tribunal fédéral a récemment statué que la SEC devrait réexaminer son rejet de la proposition de Grayscale de convertir les Grayscale Bitcoin Trust en ETF. La Cour estime que rien ne justifiait le fait que le régulateur autorise les ETF basés sur les contrats à terme de Bitcoin, mais refuse les ETF au comptant sur la même crypto-monnaie. Elle a estimé que les risques de fraude de la manipulation sur les marchés au comptant du Bitcoin sont similaires à ceux des produits à terme. Ce fait de rejet de la proposition de Grayscale serait injuste et arbitraire. D'après les analystes de JP Morgan, cette décision de la Cour met la SEC dans une position délicate. En effet, le régulateur pourrait être amené à retirer son approbation précédente des ETF Bitcoin basés sur des contrats à terme pour justifier son refus de la proposition de Grayscale. Cependant, les analystes doutent qu'ils prennent une telle décision car elle serait embarrassante pour l'agence. Du côté de Vitalik Buterin, celui-ci attire une fois de plus l'attention de la communauté crypto en réalisant une transaction qui a rapidement fait polémique en raison de son timing. En effet, le cofondateur d'Ethereum s'est débarrassé de l'intégralité des tokens MakerDAO en sa possession en les échangeant contre des Ethers. Il a notamment effectué cette opération peu de temps après que le fondateur de MakerDAO, notamment Ron Christensen, a suggéré que le protocole pourrait effectuer une migration d'Ethereum vers Solana. Enfin, de cette actualité crypto, Eric Schmeyer, cofondateur de Gala Games, se serait enrichi selon son père fondateur Ray Truston, tandis que Schmeyer lui affirme que Truston a volé des millions de dollars dans les caisses de Gala Games. Les cofondateurs de la plateforme de jeu blockchain Gala Games se sont affrontés au tribunal dans le cadre de deux poursuites distinctes, l'une alléguant le vol de 130 millions de dollars de Gala et l'autre alléguant un gaspillage dans l'entreprise. Le 30 août, les cofondateurs de Gala Games, Ray Truston et Eric Schmeyer, ont porté plainte l'un contre l'autre devant un tribunal de district de l'Utah. Au nom de Gala, Schmeyer, également PDG de l'entreprise, allègue qu'au début de 2021, Truston et sa société d'investissement True North United Investment ont volé environ 130 millions de dollars d'un token lié à l'écosystème de Gala Games. La poursuite de Schmeyer affirme que les tokens Gala ont été déplacés vers un portefeuille sous le contrôle de la société, mais ont ensuite été déplacés dans 43 autres portefeuilles par Truston qui, lorsqu'il a été confronté à propos des mouvements, a déclaré qu'il détenait des tokens dans des portefeuilles sécurisés pour Gala. Et il a ensuite déplacé les tokens de portefeuille et les a échangés ou vendus dans un réseau complexe de transactions obscurcies entre septembre 2022 et mai 2023 selon les poursuites. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors n'oublie pas et ciao.